Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 46 ans, je suis maman de 2 enfants, et j'habite en Bretagne. Je suis suspendue depuis le 4 octobre 2021 de mes fonctions de travailleuse sociale. Donc suspendue, bah, ça fait désormais partie de moi en fait, ça fait partie de mon identité. Je crois que je vais le demander à l'inscrire, sur mon état civil. Bah, ça fait partie de moi à tout jamais. C'est inscrit. Je continue encore et encore à dire à mon entourage ou mes nouvelles connaissances, bah, que je suis suspendue, parce que je tiens tout simplement à dire, et redire ce qui se passe dans notre pays, bah, que nous sommes toujours des milliers à être écartés en toute légalité du système, de la société, on n'en parle pas. Donc voilà. Moi, je suis donc travailleuse sociale suspendue. Je travaillais dans le secteur du social depuis plus de 25 ans et je travaillais depuis plus de 15 ans dans l'association qui m'a suspendue l'année dernière. Suspension qui s'est faite de manière très très violente. La direction n'a pas laissé d'autres possibilités aux personnes comme moi qui refusaient l'injection ou aux personnes qui se questionnaient. La direction n'a pas proposé d'autres issues, de temps d'écoute, de rendez-vous physique ou téléphonique. Il fallait impérativement répondre au schéma vaccinal et voilà. Donc ma directrice m'a juste téléphoné au bout de 4 mois pour prendre de mes nouvelles et ma RH me proposait seulement un bilan de compétences. Mais comment se motiver pour un bilan de compétences quand on est quand on est en totale insécurité, pardon. Moi, la plupart de mes collègues étaient des amis de longue date et la plupart m'ont tourné le dos du jour au lendemain, n'ont pas pris de mes nouvelles. Donc ça a été très 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 violent. Ça a été un traumatisme et bah, moi, il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour m'en remettre. J'en profite au passage pour remercier mes formidables collègues qui sont restés près de moi. Un grand merci à elles parce que j'ai vraiment leur soutien. J'en profite aussi pour saluer la force et le courage de toutes les personnes qui sont toujours suspendues ou qui l'ont été. Je pense à une de mes collègues qui était suspendue et qui a fini par démissionner tellement c'était dur. Et je pense à la force des personnes qui ont su et qui ont pu dire non à l'injection parce qu'on a vécu une pression inimaginable, pression de la part du gouvernement, du travail, des collègues, des amis, de la famille. Donc un grand salut à notre force et bah, j'ai une pensée aussi aux personnes qui ont dû se faire injecter pour pouvoir continuer à travailler. C'est juste horrible. J'ai envie de dire que la suspension, bah, voilà, c'est perdre son salaire, perdre son travail, faire le deuil d'un métier pour lequel on a été formé. Moi, 1 an et 4 mois après ma suspension, bah, je travaille toujours pas, car il m'a fallu beaucoup de temps pour remonter la pente, parce que je ne vois pas exercer un autre métier et parce que j'ai perdu totale confiance dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, je suis toujours sans salaire, sans droit au chômage, sans droit aux minima sociaux, alors que j'ai cotisé depuis plus de 25 ans. La suspension, bah, c'est accepter de faire des deuils en permanence, parce qu'en dehors du travail, ce sont des membres de la famille qui vous tournent le dos, qui ne parlent même pas de ce qui se passe, et c'est encore pire quand on n'en parle pas. Ce sont des amis de longue date que l'on a perdus brutalement et que l'on perd encore aujourd'hui, bah, puisque c'est sûrement trop compliqué pour eux de savoir ce qui se passe. Donc c'est beaucoup, beaucoup de deuil en fait, c'est l'acceptation de deuil en permanence. Donc moi, je me suis décidée à déposer plainte au prud'homme en été 2022. Donc là aussi, il faut une fois de plus beaucoup de courage, d'énergie, de confiance, même si on n'en a plus. Donc il faut beaucoup de force pour pouvoir aller en justice. Bah, ça a été très dur pour moi, hein, vraiment dur, mais il fallait que je le fasse. Fallait que je le fasse pour moi, pour mes enfants et pour encore une fois dénoncer ce qui se passe. Alors difficile parce que j'ai été déboutée. J'ai reçu mon jugement le 23 novembre, donc j'ai été déboutée et au nom de l'article 700, je suis punie d'une amende de 1 000 € à payer à mon employeur. Donc mon employeur me propose de faire fi de l'amende à condition que j'arrête toute procédure par la suite. Donc voilà. Donc une injustice de plus à digérer. Donc c'est une fois de plus très douloureux. Donc pour moi, hors de question de céder au chantage de mon employeur, sachant que bah, depuis plus d'1 an, il me refuse mes demandes de rupture conventionnelle et il en accorde à des collègues qui en demandent actuellement, donc des collègues qui ont répondu au schéma vaccinal. Cependant, malgré tout ça, je me suis découverte une force
intérieure incroyable qui va me permettre de continuer. Les suspendus, on a une force intérieure incroyable, donc on va continuer et je tiens à remercier, il me reste plus beaucoup de temps et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont restées près de moi, mes enfants, mon compagnon, mes collègues, mes amis, et des membres de la famille et mes amis du collectif. Alors vous êtes précieux. Un grand merci à vous, un grand salut à vous et merci de nous avoir permis de faire ces vidéos. Merci, au revoir.